Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous à la fin pour part c'est extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va comparer tout simplement deux cartes qui sont tout simplement les mêmes cartes comme vous avez pu le voir sur la miniature. Ce sont donc deux Dracofeu niveau X qui sont plus ou moins dans le même état, vraiment à quelque chose près. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui différencie ces deux Dracofeu. Et tout simplement on va comparer deux boîtes de gradation, donc deux entreprises différentes. Il y a d'un côté PCA qui est très connu sur le marché français comme sur le marché européen et CGS, une nouvelle entreprise qui est aussi française et qui a été tout simplement conçue en novembre 2021. Donc les amis, si vous aimez ce genre de vidéo comparaison, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis tout simplement, on va commencer à analyser ces deux cartes. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description qui te mènera vers le livret du Business Pokémon, un condensé 100% gratuit pour te permettre de gagner tes premiers euros avec les cartes Pokémon. Pour ce faire, il te suffira juste de rentrer ton adresse mail et ton prénom dans les cases associées, puis de cliquer sur le bouton bleu recevoir le livret. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de vidéos. Allez les amis, c'est parti, on commence directement à l'analyse avec cette première carte qui est donc le Dracofeu niveau X de PCA, donc noté PCA 9, proche du 9, donc généralement c'est la note qu'on donne à une carte sortie de booster pour du platine. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir comme défaut sur cette carte? Je vais vous montrer rapidement. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des toutes petites micro-rayures. Regardez ici. Voilà, là, vous les voyez un tout petit peu. Elles sont vraiment minuscules. Voilà, sinon tout le reste, c'est sur le boîtier. Je vous montre quand même la carte en détail. La carte ne présente aucun défaut au niveau voilà, de l'holographisme sur la surface illustration. Et ensuite, au niveau des bords, pareil, la carte est 100% neuve. Voilà. Donc c'est une carte que j'avais achetée à l'époque, que je n'ai pas sorti de booster et que j'ai fait grader. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Dracofeu niveau X de PCA. Voilà, regardez les détails, là, vous pouvez voir un petit peu les défauts. Toute petite micro-rayure, vraiment, c'est minuscule. Ok, très bien. Maintenant, on va passer au boîtier CGS. Donc déjà, pour vous montrer, hein, pour ceux qui ne voient pas de quoi ça a l'air, c'est un boîtier comme ceci, qui est un peu plus grand que le boîtier de chez PCA, mais qui est quand même beaucoup plus petit que les boîtiers de chez PSA, de chez BGS ou de chez Card Market Grading qui sont littéralement des briques. Voilà. Bon, maintenant, regardons un petit peu. On va pas parler dans cette vidéo de tout ce qui est, d'accord, étiquette, de tout ce qui est vraiment, voilà, boîtier, est-ce que ça pourrait être mieux, je sais pas quoi. Ça, je ferai une autre vidéo à part, d'accord. On va vraiment parler de la condition de la carte. Donc, au niveau de la condition de la carte, déjà, regardons l'illustration. On peut voir que c'est plus ou moins la même chose. Vraiment, à ce niveau-là, pas de soucis. Il n'y a pas de micro-rayures sur la surface de la carte. Hein. Je vais essayer de vous montrer encore mieux. Et voilà, on est vraiment sur une carte qui est mint et qui a du coup des micro-rayures sur le boîtier comme le boîtier de PCA, mais ça, c'est pas un problème. Ok, ensuite, au niveau des bords, regardons un peu. Et bien, au niveau des bords, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a même rien. Je vais essayer de vous montrer un peu. Mais le seul défaut qu'il y a sur la carte, voilà, c'est ici. Vous voyez les petites micro-rayures? Elles sont minuscules. Et elles sont encore plus petites que sur la carte notée PCA 9. Voilà. Ensuite, ici, c'est un défaut de boîtier. Voilà. Et donc, du coup, vous avez aussi ici, toute petite micro-rayure. C'est même pas une micro-rayure, j'ai l'impression que c'est l'effet holo qui a déteint. Voilà. Donc en gros, bon, on en est là, c'est deux cartes qui s'approchent vraiment beaucoup du mint. Hein, voilà. Voilà pour le CGS 9,5. Donc qui correspond à la note Platinum. Platinum qui est pas une note à part, parce que à partir, je crois, de 8, vous avez du Platinum. Mais vous avez une étiquette dorée lorsque c'est du 9,5 ou plus, il me semble. On verra ça ensemble plus tard. Donc là, du coup, on reprend le PCA. Voyons maintenant le bac du PCA, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut analyser comme défaut au bac? Ici, le coin, il est quand même pas mal blanchi. On va pas se mentir, il est quand même pas mal blanchi. Au niveau du bord, on est bon, pas de point blanc. Ici, tout petit point blanc quand même. Hein, on voit que ça a même déteint un petit peu les couleurs de la carte. Au niveau du bord, à l'arrière, il est, ma foi, nickel. Ok. Au niveau, ensuite, de la surface, est-ce qu'il y a des micro-rayures à l'arrière? On va regarder ça. Eh bien, ma foi, non. Il n'y a pas de micro-rayures à l'arrière sur cette carte. Ok. Donc le bord ici, il est bon. Passons maintenant au coin inférieur droit.
Et là, regardez, c'est la catastrophe parce que c'est un bord blanc en fait. Voilà. Donc bon, petit problème sur cette carte quand même. Ça, c'est pas du sourcil booster, ça se voit de suite. Et ici, pareil, on voit que la carte, malheureusement, a aussi un petit problème en termes, j'ai envie de dire, de points blancs. Mais ça reste, voilà, ça pour le coup, c'est acceptable, c'est un peu du sourcil booster. Au niveau du bord ici, rien à signaler à part 2 micro points blancs, mais ça c'est de la coupe, de la carte. Voilà. Donc ça c'est pour la PCA les amis. Donc en gros c'est une carte, aujourd'hui si on la renvoie je pense chez PCA, qui aurait entre 8 et 9, et certainement ce serait plus un 8. Pour moi c'est un 9 faible aujourd'hui ce PCA 9. Voilà. Si vous l'envoyez chez PSA elle aura 8. Si vous l'envoyez chez BGS, donc Beckett, elle aura 9 cette carte. Voilà, moi je vous le dis. Quand je vois certaines cartes revenir de chez BGS, c'est quand même beaucoup moins intransigeant que PSA, par exemple. Ensuite, on va s'attaquer au CGS. Alors l'avantage chez CGS, c'est que vous avez à l'arrière le détail en fait des notes. Donc la surface, elle a eu 9,5 sur 10, comme le central d'ailleurs 9,5 sur 10, les bords 9 sur 10 et les angles 9 sur 10. Donc du coup, ça en fait une moyenne de 9,5, ils prennent toujours la note supérieure. Donc c'est un 9,5 faible. Grosso modo, c'est une carte qui est aussi en moyenne entre le 9 et le 9,5. Elle est à 9,25 de moyenne, tout simplement. Donc voilà, ils arrondissent quand même à l'entier supérieur. Au 9,5, donc la note qui est au-dessus. Ok, donc en termes de coins, eh bien, on voit que c'est les mêmes défauts que sur le PCA, ici. Hein, donc un petit peu le coin blanc, mais pas totalement blanchi. Ici, ce coin-là est quand même vachement mieux. Hein, on voit très bien que c'est le défaut d'usine, toujours le petit point blanc de coupe. Au niveau du bord, eh bien écoutez ma foi, elle est nickel, ici, au niveau du bord supérieur. Au niveau du bord droit, est-ce qu'on peut remarquer des trucs? 2 micro-points blancs ici de coupe, voilà, comme sur le PCA. Et sinon, RS, rien à signaler. Au niveau de la surface de la carte, est-ce qu'il y a des micro-rayures visibles sur le dos? Eh bien, ma foi, je dirais que non. Je dirais que non, et qu'il n'y a rien. On va s'attaquer du coup au coin inférieur droit. Là, comme vous pouvez le voir, ça reste uniquement un point blanc. Voilà. Et non pas un coin blanc, en fait. Donc, malheureusement, voilà, pour PCA, c'est vrai que la carte est en moins bon état jusqu'à présent. Ensuite, ici, on a quand même un plus gros point blanc, mais ça reste quand même un point blanc. Malheureusement, des fois, il y a des points blancs qui sont plus blancs que d'autres, plus gros que d'autres. Ça arrive aussi, malheureusement. Voilà. Mais ça reste un seul gros point blanc. Et au niveau du bord à gauche, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'il y a une multitude de micro-points blancs, ici, tout petits, qui sont donc des défauts de coupe et non pas des défauts de manipulation. Voilà. Donc, du coup, les amis, eh bien, cette carte qui est aussi entre le 9 et le 9,5, mais qui a quand même une 9,5, on voit qu'elle n'est pas tant à la rue par rapport à du PCA, quand on voit la qualité des deux cartes. Voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je n'ai pas de partenariat avec CGS, je ne gagne pas de l'argent pour faire cette vidéo ou quoi que ce soit, d'accord? Le seul truc que je veux vous dire, et c'est pour ça que je vais annoncer justement que je vais envoyer des cartes chez CGS, c'est qu'il faut absolument que vous testiez avant de vous faire un avis sur quelque chose. Jamais regardez ce que disent les influenceurs, d'accord, qui disent « Ah, cette entreprise est mieux que d'autres ». D'accord? Moi, je vais le faire pour donner un avis objectif et en vous montrant évidemment les conditions des cartes parce que sinon, juste dire ah oui, ça vaut cette note alors qu'en réalité, je n'ai pas de comparatif, ça sert à rien. D'accord? Là, je vous ai montré un comparatif entre deux cartes de même condition qui ont eu 9 chez PCA, 9,5 chez CGS, donc vraiment plus ou moins pareil. Et il faut après voir qu'est-ce qui est le mieux. Voilà, si vous préférez Card Market Grading, qui est aussi une nouvelle entreprise de gradation. Même MTG, pourquoi pas, je ne sais pas. On entend beaucoup des gens critiquer les nouvelles entreprises. Est-ce que vraiment ces insultes, j'ai envie de dire, sont fondées? Ça, c'est à vous de le découvrir. Moi, aujourd'hui, je tenais juste à vous dire que je ne suis pas du tout déçu de l'achat que j'ai fait auprès d'une personne qui habite en Belgique qui se reconnaîtra et qui, du coup, voilà, m'a vendu une carte sous boîtier CGS que j'ai acheté en faisant confiance à l'entreprise. Et oui, pour moi, cette note est totalement méritée. Maintenant, à voir ce que ça pourrait dire chez d'autres entreprises de gradation. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va essayer de continuer un petit peu à comparer vraiment les entreprises de notation, voir ce qui est le plus strict, le moins strict. Après, ça dépend des défauts. Il y a des entreprises qui considèrent que les défauts de surface sont plus importants que les défauts de centrage et tout ça, tout ça.
Ça dépend et c'est inhérent à chaque entreprise. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.